Amis crameurs, bonjour! Alors, bienvenue dans ce 23e opus de votre tuto préféré. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier mes contributeurs sur ma page Tipeee. Ne soyez pas timides, rejoignez-les. Vous avez le petit lien en description. C'est pas tout ça, revenons à nos moutons. Alors aujourd'hui, nous allons voir les nouveautés apportées à la version de Lightburn 1.2.0. Bien sûr, nous nous concentrerons sur celles visibles pour les utilisateurs de laser à diode, puisque l'interface change suivant le type de laser que vous possédez. Alors bien sûr, comme d'habitude, nous allons faire un petit projet pour illustrer tout ça. Donc je vais commencer par tracer ma pièce. Disons que j'ai une pièce de, disons, 300, non, 250 par 300. Ouais, hop, 300. Voilà. Alors cette pièce, je vais la placer sur un calque de construction, c'est-à-dire un calque de construction qui sera en ligne et dont la sortie sera désactivée. Inutile de vous préoccuper des réglages puisque de toute façon elle ne sera pas gravée. Ok. Pour notre exemple ici, ne vous préoccupez pas des proportions, c'est vraiment pour l'exemple et pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Alors, dans notre pièce, j'aimerais tracer un cadre à l'intérieur. Je pourrais bien sûr le faire en faisant un offset de ma pièce initiale et donc faire un offset à l'intérieur de 5 mm, c'est bien ça. Mais vous voyez que dans la propriété de la forme, je n'ai pas la possibilité d'arrondir les angles. Pourtant, je voudrais avoir les angles arrondis de cette pièce. Ok, donc je vais déjà la placer, je vais effacer ça. Je suis obligé de tracer un cadre que je mets aux dimensions. Donc je voudrais 240 par 290, 290 pour les Français. Voilà. Et je voudrais le centrer sur ma pièce, donc je sélectionne le tout et je fais un centrage. Voilà, donc là il est bien à l'intérieur. Sur ce cadre, je voudrais arrondir les angles. Donc si je le sélectionne, je vois que j'ai maintenant une possibilité d'introduire un rayon d'angle. Donc je pourrais bien sûr le faire de cette façon-ci en mettant 10 mm. Enter, j'ai mes angles arrondis de mon cadre. Par contre, petite astuce, quelque chose qui m'est demandé souvent, c'est de faire un rayon d'angle vers l'intérieur. Rien de plus simple, il vous suffit de mettre une valeur négative et vous avez maintenant un angle vers l'intérieur. Ok. Je pourrais même un peu accentuer l'angle vers l'intérieur, je vais le mettre à moins 15, voilà. Alors, donc ici, je veux que ce cadre ait une certaine épaisseur, je vais faire un offset vers l'intérieur de 7 mm, pareil, c'est très bien, ok, voilà. Maintenant, je voudrais que ce cadre soit découpé dans ma pièce, donc je vais le copier, me mettre à l'extérieur, le coller et le mettre sur un calque de découpe. Donc ici, je suis bien sur le calque rouge en découpe. Je vais le mettre à 500, 85% et 3 passages. Impeccable. Donc ici, mon cadre. Je voudrais donc qu'il soit rempli. Donc je vais grouper les deux lignes et le passer sur un calque de remplissage.
Voilà. Comme il doit être découpé, je vais prendre maintenant mon cadre extérieur et le snapper sur ma forme. Voilà qui est fait. Donc j'ai maintenant un cadre rempli avec le bord découpé dans ma pièce. Alors, la première nouveauté que vous avez certainement remarqué, c'est que vous n'avez maintenant plus que 3 modes de calque. La ligne, le remplissage décalé, et qu'il nous manque maintenant le remplissage plus ligne que nous avions auparavant. Et bien sûr, le mode image qui n'apparaîtra que lorsque nous mettrons une image dans notre projet. Alors, si j'ouvre mon calque de remplissage, je vois maintenant qu'il est possible de rajouter des sous-layers, sous-calques si vous préférez. Donc ici, par exemple, sur mon calque de remplissage, je pourrais rajouter, pour compenser le manque de mode remplissage plus ligne, rajouter un sous-calque ligne. Donc pour ce faire, je peux faire un petit plus ici. Je vois qu'il a rajouté un calque, qu'il est en ligne. Donc là, je pourrais régler en, disons, 2000 avec une puissance de 65%. Donc ça correspond exactement à ce que vous pourriez avoir en mode ligne normal, à part qu'il est lié au calque de remplissage. Ce calque ligne, vous pouvez maintenant l'activer ou le désactiver. Vous pouvez rajouter jusqu'à 11 sous-calques. Voilà. Alors ici, je vois qu'il y a une petite erreur. Voilà, 2000. OK. Vous pouvez ajouter ou le supprimer, ou simplement copier le calque qui est actif ici. Si je veux le doubler, je le double. Donc ici, je vais l'annuler. Donc je rajoute un calque ligne à 2000, 65%, un passage. Ok, donc maintenant j'ai bien mon remplissage plus ligne. Ok, nous verrons un peu plus loin l'utilité d'avoir plusieurs sous-couches pour un élément. Ok, bon, continuons notre petit projet. Je vais rajouter une image. Je vais la mettre ici. Je vais la tracer. Ok. La mettre à dimension. La mettre d'essai en filaire. Voilà. Une autre petite image. Hop, hop, hop. Pourquoi il ne veut pas? Voilà. Tracer l'image. Ok. Il est bien en filaire. Je vais la redimensionner un petit peu. L'ajuster. Ces deux-là, je vais les centrer. Très bien. Et les grouper. Donc un petit booléen. Voilà. Maintenant, je peux le placer par rapport à mon projet. Le redimensionner un petit peu. Le placer. Le centrer par rapport à mon cadre. Voilà. Alors vous remarquerez que si vous avez rajouté des sous-couches, vous avez maintenant la couche est indiquée comme multi, et que si vous cliquez dessus, vous avez ici les deux sous-couches. Ok, donc maintenant passons au remplissage de ce dessin-là. Je vais le passer sur une couche en ligne.
pour vous montrer que, quel que soit le type de couche initiale, vous avez toujours la possibilité de rajouter des sous-couches. Donc ici, je vais rajouter une sous-couche en remplissage avec un angle de balayage de 45 degrés. Sur balayage. Angle de balayage ici 45 degrés. Et une deuxième sous-couche. Je vais la copier de celle-ci. Donc je la copie. Par contre, je mets un angle de moins 45 degrés pour avoir un remplissage assez foncé. Donc, pour vous montrer que vous avez bien vos trois sous-couches, donc la ligne, le remplissage à 45 et le remplissage à moins 45. Bien sûr, je règle la vitesse, disons 2000, avec une puissance de 60%. La deuxième identique, donc 2000, 60%. Voilà. Maintenant, comme il est toujours mieux d'avoir le passage de la ligne après le remplissage, vous voyez qu'il est possible maintenant de sélectionner et de déplacer votre sous-couche, et de ce fait, vous aurez l'exécution des couches dans l'ordre de 1 à 3. Ok. Donc si je fais une prévisu, vous voyez que il est bien rempli et que vous avez une ligne par après. Donc à 45 degrés, à moins 45 degrés, pour avoir quelque chose d'assez serré et de bien noir, et que la ligne est bien tracée au par après. Ok. Alors, continuons notre projet. Je ne crois pas vous avoir montré dans les tutos précédents comment faire. Nous allons insérer un QR code. Donc, dans le menu outils, Create QR Code, on demande de déterminer son emplacement. Voilà. Ils sont comme ceci. On colle le lien. Voilà. OK. Et donc ce QR code, je vais le passer sur un calque remplissage. Comme il n'est pas nécessaire de mettre un remplissage plus ligne à tous les éléments, nous allons placer en remplissage simple. Je vais le déplacer un petit peu. Voilà qui est fait. Et on réduire un peu sa taille. Voilà, donc je le place sur un calque que je vais nommer QR en 2065% pour qu'il soit bien marqué. En remplissage, c'est fait. Voilà. Le QR code plus l'image ici, je vais les centrer par rapport. Déjà, je vais les couper et les placer, les centrer par rapport au cadre. Voilà. Qui est mieux. Si je vois qu'il est en multi, c'est pas normal. Donc j'ai un remplissage une ligne, donc j'enlève la ligne. Il est bien simplement en remplissage. OK. Vous voyez qu'il est bien revenu ici en remplissage. Et je vais rajouter un petit texte, disons ceci. Voilà. Je vais diminuer un petit peu. Hop, hop, hop. Quelque chose qui ne va pas avec la sélection depuis qu'ils ont changé. Alors je le déplace.
du moins je le centre par rapport au cadre. Et pour finir, je vais créer une petite forme. Je me place sur le calque remplissage plus ligne, je trace ma forme, disons comme ceci, ceci, là, et je ferme. Voilà. Je peux maintenant l'ajuster un petit peu. Allez. Ah, voilà. Je sais pas ce qu'ils ont changé, mais il est chaque fois nécessaire de cliquer plusieurs fois pour essayer de sélectionner la partie que l'on veut. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ok. Voilà qui termine ce petit projet. Maintenant, passons à la deuxième nouveauté. Donc, si vous sélectionnez le tout, donc CTRL A, je sélectionne tout, et que vous voulez déplacer, je ne sais pas si vous savez, je travaille toujours avec une règle positionnée à un certain endroit, ce qui me permet de placer mes pièces correctement à chaque fois. Maintenant, vous avez la possibilité, ici, vous avez 4 mouvements, de coller l'élément sur les bords. Donc la pièce est placée sur le bord que vous indiquez, le haut, le bas. Et de plus, vous pouvez maintenant aussi lui indiquer, donc si mon équerre est placé en 20-20 par exemple, je peux lui donner un padding de 20, voilà, et le placer dans le coin, à gauche, non, à gauche et en bas, pam pam pam, et en bas. Il faut que je passe par le haut pour pouvoir, voilà. Donc ma pièce est maintenant placée exactement en 20-20. C'est une nouveauté. Alors, ce que je déplore, c'est qu'il ne soit pas possible de donner une valeur de padding verticale et horizontale. L'équerre n'est pas spécialement toujours mis à la même valeur des deux côtés. Elle peut être à 20 de ce côté-ci, à 50 de ce côté-là. Donc c'est un peu dommage. J'espère qu'ils vont revoir ça dans les prochaines versions. Alors, dernier détail, une image est le seul calque pour lequel vous ne pouvez pas ajouter de sous-calque. Donc ici, vous n'avez pas la possibilité de rajouter un sous-calque. Ok. Et n'oubliez pas surtout, votre découpe doit être faite en dernière position, c'est la dernière étape de votre gravure, donc n'oubliez pas de la descendre dans l'ordre d'exécution des différentes calques. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager, et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants.